Hello jeune Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de Sissi Moua, comment elle a séché. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé, donc je vais en profiter pour analyser sa vidéo et voir ce qu'il y a de bon à prendre pour vous si jamais vous voulez perdre du poids. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger, commencer mon programme gratuit juste en dessous pour mincir sans cardio. C'est totalement gratuit. Je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce jaune si jamais tu aimes ce genre de vidéo. Donc j'espère que je vais réussir à faire le tour. Donc encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est très important. Tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi et le but c'est simplement d'avoir un débat constructif par rapport à ce qu'elle fait. Bien entendu, je ne juge pas sa personne, je juge son contenu professionnel. Voilà pour le petit disclaimer, on y va, c'est parti. Qui demande qu'est-ce que j'ai fait justement pour réussir à sécher avant l'été, et c'est là que je vais vous apporter tous les éléments de réponse à travers cette FAQ. Alors on commence par Elise qui a pour moi, je crois, la best question de toute cette FAQ. Alors est-ce que le CELES 70% alimentation 30% sport est-il réel ou c'est une légende? Alors là attention, je fais un disclaimer, cette réponse n'engage que moi. Pour moi, la chose qui va le plus et de très loin impacter ma shape, c'est mon activité physique et sportive. Alors après, on part quand même d'un postulat que je mange relativement équilibré. Ce qui est vrai en général, c'est que les personnes qui font beaucoup de sport, par exemple comme moi, quand on augmente notre activité physique, en général, on perd un peu plus et plus rapidement. Voilà. Néanmoins, la plupart du temps, c'est une personne qui n'arrive pas à mincir. Le facteur numéro 1, ce n'est pas forcément l'activité physique, parce qu'il y a des gens qui courent et qui ne perdent pas un seul gramme, c'est vraiment l'alimentation. Au quotidien, je ne fais pas non plus genre des orgies tous les jours de course, très clairement, sinon forcément je serais moins en shape. Mais néanmoins, pour moi, le plus important, c'est de se bouger. En fait, on peut réduire les calories au max, on peut avoir la pure alimentation équilibrée. Si on est extra sédentaire, votre corps il va rester pas musclé, il va brûler peu de calories parce que vous aurez un métabolisme super lent et vous aurez énormément de mal à atteindre vos résultats. Alors qu'en ce qui me concerne, je mange certes équilibré, mais je ne suis pas du tout psychopathe sur le sujet. On a une alimentation qui est extrêmement flexible. Là, je reviens d'un projet avec la team TSE, vous avez suivi sur Instagram, on a été pendant 10 jours avec Fabio, notre chef cuisinier, et franchement, il nous régale. Je peux vous dire que de la friture et du gras et des glucides, il y en a sur les go. Bon, est-ce que j'ai pris du poids? Non, tout simplement parce que j'ai un métabolisme qui est super élevé. Bon, après voilà, durant son tournage, je crois qu'elle filme tout en intégralité. On dépense énormément de calories comme moi aussi je fais beaucoup de programmes. On dépense énormément de calories, donc on a besoin d'énormément manger aussi, ce qui est normal. Et voilà, tout ça n'engage que moi, parce que le conseil que je vous donne, augmentez votre activité physique avant de vouloir restreindre vos calories ou juste restreindre de trop votre alimentation. Yakitori, qui demande pour perdre du gras et sécher, il vaut mieux manger moins ou faire plus de cardio. Alors pour moi, c'est entre guillemets ni l'un ni l'autre, dans le sens où il ne faut pas manger moins, dans tous les cas il faut manger mieux. Si vous avez faim, ça sert à rien pour la famille, il faut juste manger des bonnes choses. Et ensuite le cardio, ça dépend de quel cardio on parle. Faire du cardio genre du rameur, de la course à pied ou du vélo pendant 1h30 à 2 à l'heure, ça ne sert à rien, ou du moins pas grand chose. D'un point de vue santé, cardio et tout, oui, je parle pas de ça pour vraiment les effets sur le corps. En revanche, ce qui est cardio de haute intensité, pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite. C'est vrai que j'en fais très régulièrement, je vous en propose évidemment énormément sur Cleanse White en complément de renforcement musculaire. Alors bon, là c'est là où on va voir un peu des débats qui se contredisent un peu. Pour moi, pour augmenter un métabolisme, on ne doit pas faire du HIIT. On n'a pas besoin de faire du HIIT pour augmenter un métabolisme. En soi, faire du HIIT, c'est faire du cardio, alors à haute intensité, donc plus intense, plus de dommages musculaires, mais ce n'est pas ce qui permet de construire le maximum de muscles. Et en réalité, ce qui va augmenter le métabolisme par la suite, ça va être la masse musculaire. Alors même si ce n'est pas énorme, en tout cas, c'est ce qui peut faire la différence petit à petit de construire une belle masse musculaire. Attention, je te vois venir, être musclé, ça ne veut pas dire être un Golgoth. Par exemple, moi je fais, là ça se voit peut-être pas, mais je fais 87 kg pour 1m77. Pourtant, je ne parais pas énorme. Et c'est ce qui me permet de manger tout ce que je veux sans grossir, même si je ne bouge pas énormément. Donc encore une fois, personnellement, je ne recommande pas forcément le HIIT. Ce n'est pas un augmenteur de métabolisme, ça ne va pas décupler la dépense, etc. Quand on fait le ratio, entre guillemets, rapport coût-efficacité, ce n'est pas non plus la folie. Parce que oui, en 20 minutes, on dépense plus, mais on se fatigue beaucoup plus. Et si on fait le ratio sur 1 heure, parfois la différence est beaucoup plus minime. Voilà. C'est pour moi en tout cas une des choses qui aide énormément à garder son métabolisme élevé et donc une shape plus sèche, je peux pas passer là-dessus à l'année. Et du coup c'est vrai que les périodes où j'en fais un petit peu plus, par exemple quand on est en
simplement quand je me fais un kiff et que je fais plus de hits, etc., je remarque effectivement un effet plus important sur mon corps. Alors, The Queen me demande est-ce que suivre ce Summer Cut suffit? Il faut faire un complément si on veut sécher. Alors ça, c'est une question qui est revenue genre énormément. Je pense que les filles de gens qui sont sur Trainspotting ont toujours peur de ne pas faire assez. Et c'est gravissime. Summer Cut, c'est quand même un programme qui est sur 5 séances par semaine avec des séances qui sont ultra intenses. Pourquoi vous voulez faire plus? En fait, dans ce sport, il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas faire plus longtemps, plus souvent, c'est vrai, il faut faire surtout mieux. Ça sert à rien de vous entraîner 2 fois par jour. 5 séances par semaine, c'est tout à fait correct, c'est largement suffisant. Si vous donnez aux séances, entre 3 et 5, c'est largement suffisant. Vous utilisez les charges qui sont adaptées tout simplement à vos capacités, c'est largement suffisant pour vous faire progresser. Et c'est le programme que je suis en ce moment. Je fais seulement les programmes de la salle en plus. Le week-end, si Tini s'entraîne, ça me chauffe, et allez, vas-y, je vais faire une séance en plus le dimanche ou samedi, ou voilà, je peux vraiment modifier de manière très ponctuelle la programmation, mais à 90%, c'est le programme que je suis. Par contre, chose qui est importante, je le suis avec des charges qui sont adaptées à mes capacités. Dans la vidéo, par exemple, on peut utiliser une kettlebell de 4 ou 6 kg, parce que comme vous savez, lors d'un tournage, je fais par exemple 6 séances dans la journée, c'est énorme. En revanche, comme moi, je vais faire le programme chez moi, sur un kettlebell swing, je vais pas utiliser 4 kg, je vais prendre ma kettlebell de 12 kg pour le faire. Et ça, c'est important. Ce programme suffit largement, mais il faut adapter les charges à vos capacités. Pauline qui pose une question très intéressante. Combien faut-il de séances d'abdos par semaine pour commencer à avoir du résultat? J'ai envie de dire, cette question, en fait, j'ai envie d'y répondre à la fois aucune et à la fois tous les jours. Tout simplement parce que faire des crunchs tous les jours, pour le coup, ça ne sert à rien. Donc, vous n'avez pas nécessité de faire des séances d'abdos ciblées pour avoir des résultats. En revanche, vous devez engager vos abdominaux sur chaque séance fitness que vous faites. Moi, je fais très rarement des séances d'abdos ciblées. Là, j'en fais dans le Summer Cut parce qu'il y en a un petit peu plus et c'est vrai que ça m'est bénéfique. Je ne vais pas vous cacher. Vous avez vu ma sangle abdominale en ce moment, elle est au taquet. Et la dernière question, c'est. Alors après, ce qui est vrai, c'est que en fait, on a un super effet. Quand on sent ses abdominaux travailler, etc., on se sent bien, on sent que le ventre s'aplatit. Alors qu'en réalité, bon, la priorité, encore une fois, bon, si on doit perdre de partout, déjà, il faut perdre de partout et après, on peut commencer à se focaliser ici parce qu'en général, c'est vraiment cette partie-là, entre guillemets, la dernière zone qu'on va perdre, c'est vraiment le bas du ventre. Donc, ça ne sert à rien de mettre toute son énergie sur le bas du ventre. On peut faire du bas du ventre, il faut prendre son temps. Parce que c'est compliqué à perdre, donc c'est pas impossible, mais en tout cas, voilà, il faut se relâcher par rapport à ça. C'est pas bien grave si jamais on perd pas le bas du ventre en un mois. Souvent, c'est vraiment dans cette zone-là où on stocke. Donc, forcément que plus on a stocké auparavant, donc plus la durée de cette zone était longue, plus ce sera long à perdre. Mais néanmoins, voilà, faut pas perdre courage. C'est pas parce qu'on a fait 3 mois d'abdominaux qu'on est obligé d'avoir le bas du ventre au top. Donc là, on se calme par rapport à ça. Et puis voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc après, elle parle d'autres choses. Mais voilà. Globalement, ce qu'elle dit, c'est moi, c'est que pour elle, donc là je résume entre guillemets, si elle veut perdre du poids, ce qu'elle fait, enfin sécher entre guillemets, c'est qu'elle augmente son activité physique. Voilà, bon, elle fait attention à ce qu'elle mange, bon, bien entendu, mais surtout, elle augmente son activité physique. Après, elle fait beaucoup de hits. C'est pas forcément ce que je recommande. Ça peut marcher. Mais encore une fois, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est pas parce que vous êtes nul ou quoi que ce soit, simplement que cette méthode n'est pas adaptée pour vous. Mais encore une fois, moi je préconise plutôt de développer sa masse musculaire en faisant des séances qui permettent justement d'augmenter le muscle. Donc de prendre du muscle. Voilà, attention, on ne parle pas de prendre 15 kg d'être énorme, on parle juste de prendre du muscle de manière harmonieuse. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu veux que j'analyse une autre vidéo de quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'ai qu'une chose à te dire. Passe une bonne journée. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao!